Il y a une discussion chez les sages. Est-ce que le kidouche du vendredi soir, la sanctification sur le vin, le vendredi soir, est-ce qu'il vaut mieux la faire quand la nuit est venue? Ou est-ce qu'il vaut mieux le faire un peu avant, quand il fait encore jour, pas trop avant, 1h15 maximum avant, mais Plag Mincha, mais de la faire quand même quand il fait encore jour? Alors c'est des grandes discussions chez les sages. Et le Magen Avraham, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, amène une opinion qu'il faut le faire, qu'il vaut mieux le faire quand il ne fait pas encore tout à fait nuit, ce qui est tout à fait étonnant. Parce qu'à première vue, quand il fait nuit, c'est là le moment, c'est Shabbat. Le jour, le vendredi après-midi, ce n'est pas encore Shabbat. Parce qu'il dit une chose tout à fait étonnante pour dans la halakha, que le vendredi après-midi est soumis à l'emprise de Balance, d'un point de vue zodiacal, et la nuit du vendredi soir est soumise à Mars. C'est écrit dans le Magen Avraham, un livre de halakha, dans Shulchan Aruch. Et il dit, il amène la notion de, c'est merveilleux d'ailleurs aussi, d'un autre commentateur, de mer et de terre. Il dit la mer, c'est la notion, le Midrash dit que la mer, c'est quand le soleil est resplendissant jusqu'à la fin du jour, et d'un coup ça s'arrête. C'est-à-dire que le jour est en pleine nuit. Même la nuit, le jour continue en pleine mer. On voit le soleil jaillir du fond de l'horizon. Et sur la terre, même le jour, la nuit est là, dans l'ombre d'une bâtisse, on se croirait en pleine nuit. En gros, l'idée qu'ils veulent dire par là, c'est que ceux qui sont, et c'est la plupart des vues, qu'il vaut mieux faire le kidouche avant la tombée de la nuit, proche de la tombée de la nuit. Il s'agirait, pour arriver au kidouche, au point culminant du kidouche, d'unir les ténèbres et la lumière, d'unir le jour et la nuit, d'unir la notion de balance. L'une de balance, c'est d'unir les contraires, d'être capable de dépasser la dualité manichéenne entre le bien et le mal, le noir et le blanc, la lumière et les ténèbres, et de trouver le point unitaire de toutes ces différences qui sont en vérité la vraie quiétude de Shabbat. En d'autres termes, on a ici une idée fabuleuse, que le Shabbat n'est quiétude, n'est Shabbat, n'arrive à cette sérénité, à ce bonheur, que si on est capable de dépasser les contraires, de dépasser les conflits, de dépasser les oppositions, et de dire en vérité tout ça a un sens plus ancien, qui les réunit, qui leur donne un sens où la lumière devient ténèbres, où les ténèbres deviennent lumière, où tout est un. Et le secret même de la sérénité spirituelle qu'est le Shabbat, c'est qu'on arrive une fois par semaine, dans Chol, pendant la semaine, on est là, on doit combattre le mal, on doit maximaliser le bien, on doit défendre ses intérêts, on doit se défendre contre les agresseurs. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la nuit, il y a le jour, très bien. C'est la vie est faite de combat et c'est normal. Mais à un moment dans la semaine, on doit dire stop, maintenant même le mal c'est bien, et même le bien c'est mal. Tout est un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie. Tout est un, tout est fondamentalement un. Et le kidouche, le vendredi soir quand on fait le kidouche, c'est être capable de ramasser dans sa main les lumières et les ténèbres, le bien et le mal, et de dire tout vient de Dieu. Et quand je comprends que tout vient de Dieu, j'arrive à une sérénité, à un calme, à un plaisir d'exister magnifique, qui me fait comprendre que les problèmes, le mal, les agressions, ça fait partie du jeu. C'est un jeu magnifique que Dieu est en train de faire jouer. Dans ce jeu, pour que le jeu soit intéressant, il a mis des anges et des démons, il a mis des lumières et des ténèbres, il a mis du bas du bien, il a mis du blanc du noir. Sans ça, il n'y aurait pas de jeu. Si tout était bien, ça n'aurait aucun intérêt. Si tout était mal, ça serait infernal, ça serait invivable. Donc c'est le but du jeu. Et le Shabbat, qui est en même temps le début et la fin, le Tachlit, je comprends enfin le but du jeu. Et donc je suis heureux, j'accepte tout dans un sourire béat de contentement. Et je commence à célébrer le Shabbat dans la joie, l'allégresse et la simpra à l'Avayaleno.